Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal, dont voici les titres. L'Union européenne apporte son soutien au volontariat togolais. Un partenariat vient d'être établi entre le gouvernement togolais et l'institution qui pourra désormais compter sur les volontaires nationaux pour la réalisation de certains projets financés par l'institution dans notre pays. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et c'est ce comportement que sont appelés à avoir les jeunes de Lomé et de ses environs. Et c'est un appel que leur ont lancé cet après-midi plusieurs membres du gouvernement à la maison des jeunes à Amada Homé. Et puis, les entrepreneurs étaient ce mois encore face aux experts de l'ANPGF. Pour ce mercredi de l'entrepreneur, il était question pour eux de découvrir les techniques d'élaboration des états financiers de leurs différentes entreprises en conformité avec le Cisco-ADA revisité. À découvrir tout de suite dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. La prolifération des armes est un fléau qui menace la sécurité des populations sur le continent et dans le monde. Pour venir donc à bout de ce fléau, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre renforce les capacités de ces acteurs sur l'appropriation et la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Et l'objectif de la rencontre est de développer la capacité de ces différents acteurs de les appréhender sur le contenu du traité justement pour une meilleure vulgarisation. Les précisions avec Sandra Aziagbe et Ekoui Salah. La prolifération des armes légères et de petit calibre est source d'insécurité permanente au sein des populations. Les États pour combattre le fléau ont ratifié le traité sur la commercialisation des armes TCA. C'est alors une lutte commune qui engage plusieurs acteurs, entre autres forces de sécurité et de défense, magistrats, organisations de la société civile, chefs traditionnels en formation ici pour s'approprier le contenu de cet instrument juridique ratifié par le Togo en octobre 2015. Ce traité de commerce des armes a ciblé un certain nombre d'armes conventionnelles de guerre. Les chars de combat, les véhicules d'attaque, les avions de guerre, les navires de guerre, même les armes légères et de petit calibre. Maintenant, il faut s'approprier, il faut connaître le TCA. Et c'est pourquoi nous avons invité des gens qui auront à faire ce travail par rapport au jugement, par rapport lorsque les armes traversent les frontières, les douaniers, et puis les structures étatiques et de la société civile pour une appropriation et la mise en valeur de ce traité, pour le vulgariser et le transformer en un avant-projet de loi. Les impacts négatifs de la détention et de la circulation des armes sont considérables à travers le monde. Raison pour laquelle ce traité se veut un outil universel en son article 5. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, rien ne vaut la paix et toute action pour la préserver est salutaire. Les attaques terroristes, entre autres faits d'insécurité, qui ont secoué et continuent de secouer la plupart des pays ouest-africains avec de lourds bilans humains, matériels et socio-économiques, ne constitue plus un secret pour personne. Cette situation est entretenue, sans nul doute, par la circulation anarchique des armes légères et de petit calibre, utilisées in fine par les terroristes et les criminels pour commettre leurs forfaits. Les questions de paix et de sécurité demeurent des préoccupations de premier ordre pour les États ainsi que pour les organisations internationales, régionales et sous-régionales. Ce sont des questions de grande importance pour le développement de nos pays qui, malheureusement, sont handicapés par la prolifération et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, avec pour conséquence l'exacerbation des tensions et l'augmentation des actes criminels et terroristes. Ce traité ne pourrait véritablement produire ses effets escomptés que s'il est connu et maîtrisé par les acteurs appelés à l'appliquer ou à s'en servir dans le cadre de leurs missions respectives. En la matière, le Togo a fait de bons significatifs. On note dans la foulée le projet d'appui au marquage, à la réhabilitation des magasins et à la destruction des armes, munitions et autres matériels connexes. Un projet ici salué par le ministre Yark qui a rappelé la détermination du chef de l'État à préserver la paix, la sécurité, gage d'un développement inclusif.
Et la préservation de la paix, justement, était au cœur de la rencontre de sensibilisation des jeunes sur des valeurs civiques et citoyennes organisée cet après-midi à la Maison des Jeunes à Madaromé. Et la rencontre était organisée conjointement par le ministère en charge de la jeunesse et celui de la formation civique. Et cet événement vise à donner à ces jeunes venus de Lomé et de ses environs des bases sur le civisme et des valeurs morales. Ceci pour les amener à avoir des comportements civiques, mais aussi à être des artisans de paix dans la société pour un développement durable et harmonieux du Togo. Le compte rendu avec Samuel Degbé et Augustin Kossi. Questions-réponses. Des jeunes élèves, étudiants, entrepreneurs et apprentis conviés à une séance de sensibilisation sur le civisme et la citoyenneté à la Maison des Jeunes d'Amadaromé. Au menu des échanges, leurs responsabilités dans la préservation de la paix et les notions de base liées à la citoyenneté et au civisme. Pour le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, il s'agit d'éveiller leur conscience sur leur rôle et responsabilité en tant qu'acteurs clés dans la promotion de la paix et de la lutte contre la violence. Nous avons été instruits sur les notions de paix, de citoyenneté, qui sont très importantes. Et donc, moi je pense qu'en tant que jeunes et acteurs de développement, nous devons vraiment travailler sur ces notions-là, les mettre en pratique dans la société pour que notre pays ait toujours cette stabilité-là, cette paix qui est gage de développement. Oui, c'est assez édifiant par rapport à la civilité, par rapport au civisme et autres là. C'est vrai, il faut vraiment que nous soyons vraiment patriotes. Il faut reconnaître que la civilité, le civisme et autres là sont vraiment les garde-fous de la jeunesse. Si on multipliait ces genres de rencontres, ça permettrait à la population de comprendre que le respect de la citoyenneté, des valeurs de la citoyenneté permettra au pays de ne pas venger dans les troubles sociaux. Nous savons que quand nous pratiquons tout ça, ça permet au bon développement du pays. Et c'est la base du développement même du pays. Il a été également question d'édifier ces jeunes sur leurs droits et devoirs en tant que citoyens. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme les a instruits sur le respect de l'autorité des biens publics et privés. Dès que vous naissez, automatiquement, vous avez vos droits. La citoyenneté s'apprend et on évolue avec. En tant que citoyen, nous avons des responsabilités. Et quelles sont ces responsabilités? C'est d'abord le respect de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et ce sont les citoyens eux-mêmes qui font ces lois-là. Par conséquent, nous devons respecter la loi. La loi interdit aux citoyens de s'attaquer aux biens publics et privés. Ça veut dire j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs de respecter l'autorité, en commençant par la cellule familiale. Cette vie en société commence donc par l'appropriation des valeurs civiques et morales. Et cela s'apprend aussi. C'est pourquoi le ministre chargé de la formation civique est présent ici pour les inviter à la culture de la tolérance, au respect de l'autre et au bon sens. Le Togo a connu depuis l'enclenchement de son processus démocratique une montée vertigineuse de l'incivisme, caractérisée par des dérives mentales et comportementales, la désobéissance à l'autorité, le non-respect des institutions de la République, l'exacerbation des particularismes socio-culturels, la perte des valeurs patriotiques, la faible participation citoyenne, l'absence du sens de solidarité, les injustices, les discriminations. C'est pour remédier à cette situation que le gouvernement s'est doté d'une politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Afin que cela arrive jusqu'à vous, notre ministère, à travers la direction de la formation civique, a préparé des kits qui seront donnés à vos instituteurs, à vos maîtres, à vos professeurs, déjà au niveau des ENI, des ENS, et ensuite dans vos établissements, pour pouvoir partager avec vous ces notions de civisme et de citoyenneté. Le but visé est d'amener le citoyen à s'approprier et à vivre les valeurs républicaines à travers une citoyenneté active,
en vue de sa pleine participation au développement humain durable, conformément à la vision du chef de l'État de faire du Togo une nation moderne, forte, unie et prospère. Vous êtes notre bien le plus précieux. Nous sommes comme des potiers. Vous êtes l'argile. Pour faire de vous des vases magnifiques, des vases précieux, nous devons vous accompagner, vous aider à devenir, à donner le meilleur de vous-même, à être ce que vous êtes au fond de vous, c'est-à-dire des jeunes citoyens formidables, des jeunes citoyens qui demain seront à nos places, des jeunes citoyens qui demain vont bâtir une cité, une nation. Et tout cela implique la sécurité et la stabilité. Aussi, les jeunes ont-ils été exhortés à dire non à la violence et à être de véritables artisans de paix. Lorsque vous faites un effort pour respecter vos droits et vos devoirs, lorsque vous faites un effort pour être tolérant envers vos camarades, un effort pour le vivre ensemble, vous ne pourrez que vivre en paix. Vous ne pourrez que vivre en sécurité. Aujourd'hui, l'État a le devoir, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. L'État a le devoir de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez relever demain ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. L'État prend toutes les dispositions pour que votre scolarité, votre cursus scolaire puisse se dérouler paisiblement, puisse se dérouler dans la sécurité. La violence qui est devenue l'expression pour certains, la violence qui est devenue le mot de passe pour beaucoup de gens qui pensent pour imposer sa façon de voir les choses, il faut être violent. Nous ne devons pas cautionner cela. En quoi faisant? Il faut dénoncer. Ce n'est pas être traître, mais il faut dénoncer. Tout ce qui peut compromettre le bon ordre dans la société doit être dénoncé. Le gouvernement a le devoir de faire en sorte que demain, vous puissiez être des citoyens exemplaires, des citoyens modèles. Et le gouvernement aujourd'hui se bat par tous les moyens pour faire en sorte que lorsque vous quittez pour aller à l'école, qu'il n'y ait pas de problème. Lorsque vos mamans quittent pour aller au marché, qu'il n'y ait pas de problème. Mais nous demandons aussi votre contribution. La jeunesse représente plus de 60% de la population togolaise. Elle est considérée à juste titre comme le fer de lance de développement du pays et par ricochet, acteur de la promotion d'une paix durable et de la culture du vivre ensemble. Et les jeunes artisans de paix sont pour certains également des volontaires nationaux. Et cet après-midi, justement, une signature d'accord de partenariat est intervenue entre l'Agence nationale de volontariat au Togo et la délégation de l'Union européenne. Un accord qui permettra de faire participer les jeunes volontaires nationaux dans la réalisation des projets financés par l'Union européenne au Togo. Les précisions avec Bienvenue Rodopoué et Patrice Bocor. L'Union européenne s'engage ici à établir un partenariat avec l'Agence nationale de volontariat au Togo afin d'offrir des opportunités de volontariat dans chacun des projets financés par l'Union européenne au Togo. Un accord est intervenu dans ce sens afin de matérialiser cet engagement. Chaque année, c'est des dizaines de projets que l'Union européenne met en œuvre au Togo et obtenir que l'Union européenne s'engage à permettre que des volontaires soient mobilisés systématiquement sur tous les projets, c'est déjà quelque chose de très important. Dans le domaine du développement international, les différents programmes de l'Union européenne sont des programmes qui permettent d'acquérir des aspirants, des compétences et rendre la jeunesse togolaise plus compétitive. Une ouverture de l'Union européenne pour accompagner les compétences dans les secteurs de la santé, les finances publiques, la justice, l'énergie, l'environnement et bien d'autres domaines. Une manière de mettre la jeunesse togolaise au centre du développement inclusif et durable. C'est important d'impliquer la jeunesse parce qu'aujourd'hui, il y a, surtout en Afrique, le nombre de jeunes est très nombreux. Ils sont le futur des pays, surtout au Togo, c'est très important parce que le nombre de jeunes en dessous de 20 ans est assez nombreux. Les jeunes constituent le futur des pays, mais c'est maintenant
qu'il faut leur donner les opportunités pour qu'ils construisent ce futur. Pour le gouvernement, c'est un tournant décisif dans les relations de coopération entre l'Union européenne et le Togo. Le gouvernement togolais espère diversifier les canaux pour la mobilisation citoyenne des jeunes sur des thématiques qui engagent et interpellent tous, tout un chacun. Le volontariat s'est révélé être un puissant outil de mobilisation citoyenne qui a permis de rapprocher les peuples, les communautés et de créer un esprit du vivre ensemble entre les Togolais. Une question d'avenir pour la jeunesse togolaise pour s'engager résolument dans le développement durable et inclusif. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 12 octobre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Les leaders et experts de la Confédération syndicale d'Afrique et d'Europe ont tenu à Lomé une conférence sur les accords de partenariat économique APE Afrique-UE. Il était question de discuter sur le contenu justement des APE et leur impact sur les pays africains. La rencontre a pris fin hier par un point de presse qui a fait le bilan des différentes réflexions menées. Le compte rendu avec Rachel. Les accords de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique offrent beaucoup d'opportunités aux pays africains sur le plan commercial et agricole notamment. Mais certaines clauses constituent un frein au développement durable de ce partenariat censé être gagnant-gagnant. La Confédération syndicale d'Afrique veut attirer l'attention des gouvernants afin que les termes soient revus pour plus d'équité. La rencontre avec les experts syndicaux de l'Afrique et de l'Europe à Lomé a donc permis d'évoquer les différents manquements de l'accord et la nécessité pour tous les pays africains d'être unis et de parler d'une seule et même voix face aux APE. Les APE qui ont été signés par le passé permettaient donc de mettre en place des tarifs préférentiels pour les pays africains. Aujourd'hui, ce qui est proposé donc supprimerait cette préférence et ouvrirait la totalité, sinon 80% du marché africain aux produits des pays européens. Bien sûr, même si on nous donne une garantie d'accéder au marché européen à 100%, vous conviendrez avec nous que le fait d'ouvrir des marchés africains à 80% concurrencés par les pays de ces pays développés risquerait de mettre en péril non seulement la production agricole, mais également toute la structure économique donc, de nos pays. Nous, en tant que syndicat, nous essayons donc de dénoncer et de sensibiliser, au-delà des syndicats que nous sommes, des leaders syndicaux que nous sommes, de définir des stratégies que nous devons partager avec d'autres segments de la société civile en vue d'amener les gouvernements à mieux réfléchir avant de signer ces accords. À l'issue de cette rencontre, il ressort que les APE affectent négativement les domaines du commerce, du genre et de l'agriculture. Des recommandations ont été faites et seront présentées à la prochaine réunion des représentants de la CSI Afrique avec la Commission européenne qui se tiendra en novembre prochain à Abidjan. Je vous l'annonçais également en titre, la séance des mercredis de l'entrepreneur de ce mois d'octobre a porté sur les techniques d'élaboration des états financiers selon les réformes du CISCOADA revisées. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI veut entretenir les entrepreneurs sur ces techniques qui font partie des réformes introduites dans l'OADA touchant au droit comptable en vue d'une normalisation internationale. Les précisions avec Serge Tastom et Clarisse Atikle. Dès le 1er janvier 2018, les réformes de l'OADA touchant au droit comptable entrent en vigueur et s'imposent à toutes les entités soumises aux dispositions du droit commercial. C'est donc dans une démarche d'anticipation que l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI offre l'opportunité aux entreprises de s'approprier ces réformes introduites dans le référentiel comptable CISCOADA. C'est beaucoup plus la fiabilité des informations que nous tous nous recherchons. Et aussi la loi, au devant de la loi, les réformes qui ont été faites
vont permettre à ce que ces entreprises-là bénéficient, en tout cas pour que la lecture que nous faisons de ces états financiers soit plus lisible, plus claire, plus compréhensible pour nous tous. Il s'agit de la mise en cohérence du droit comptable avec les autres actes uniformes de l'OHADA de façon à disposer d'un système comptable commun pour tous les pays de la zone OHADA. Les techniques d'élaboration des états financiers selon les réformes du Cisco-OHADA révisé prend en compte les opérations courantes, la structure et le fonctionnement des comptes jusqu'à l'élaboration des états financiers annuels de toute entité qui produit et vend les biens et services. L'état financier, c'est un ensemble de documents comptables qui est composé du bilan, du compte du résultat, du TAFIR avant et les états annexés. Maintenant, c'est le bilan, le compte de résultat et le TFT, le tableau de flux et de trésorerie. Aujourd'hui, celui qui fait la comptabilité aujourd'hui dans le système OHADA, aujourd'hui, il arrive en France, il arrive dans les pays développés, il peut faire la comptabilité facilement. Le référentiel comptable Cisco-OHADA a donc évolué pour devenir le Cisco-OHADA révisé pour plus de perfection dans les comptes des entreprises et pour se conformer aux normes internationales. Direction maintenant Saint-Cassé à la découverte du centre Arège, spécialisé dans l'agriculture bio. Et le centre forme les jeunes dans ce domaine justement pour leur prise en charge. Des initiatives privées pour résoudre ainsi le problème de chômage et de pauvreté. Et désormais, 21 femmes viennent allonger la liste des formés du centre. Désiré Aloy. Jeune agriculteur, il est installé à Ogaro, dans le Pendial. Comme lui, d'autres sont dans le même domaine dans la localité. On a appris tout ça à la règle. Donc j'ai commencé par faire le compostage et que c'est à base de fumier que je prends sur ma parcelle. Et c'est là, depuis 2 ans ça. Quand on a commencé, ça fait 2 ans, j'ai vu que le fumier, quand tu le prends sur un sol, ça enrichit le sol et ça donne plus. À Poissong, dans ton nord, Esther, depuis 2 ans, force l'admiration de ses voisins. Au niveau de l'agriculture, notre agriculture est changée. Ça a triplé. Pour les moutons aussi, ça marche. Et pour les volailles aussi, ça marche. Leur nombre croît. 21 femmes encore sont bénéficiaires d'un appui de kits d'élevage pour les lancer dans le secteur. Je suis très contente pour ce que m'a donné. Arrivé à la maison, je dois bien travailler pour faire profiter les autres. Si les femmes-là essaient de valoriser les animaux qu'on leur donne, les fientes, les excréments des animaux vont servir à préparer du compost et nourrir les plantes. Elles vont garder l'argent qu'elles devraient prendre pour acheter les intrants chimiques pour autre chose. Elles sont formées à produire les engrais à partir de leur ferme, nourrir les plantes et se nourrir de l'alimentation saine. Le centre Arège depuis 2001 a formé et installé plusieurs jeunes venus de toutes les régions du Togo et même de la sous-région. Le centre vise la réussite entrepreneuriale et la lutte contre la dégradation des sols avec comme élément essentiel la pratique de l'agriculture bio. La rage, on en parle ce soir dans cette édition avec la journée mondiale de lutte contre la maladie célébrée le 5 octobre dernier. Cette journée a été marquée à Tapamé et dans le Tone par la vaccination des animaux de compagnie grâce au déploiement de certains vaccins et par le gouvernement. Plusieurs animaux ont été donc vaccinés dans le contexte de cette journée avec à la clé la prévention de la maladie. L'opération a été assurée par des vétérinaires. Sylvain Abdou, Désiré à l'œil. Pour le compte de la région des Savanes, la vaccination des animaux, chiens, chats et singes contre la rage est lancée officiellement. Un impératif pour le gouvernement togolais qui, par cette action, cherche à protéger les populations et les animaux contre cette maladie. Le canton de Natigou, dans le nord-est, est choisi pour ce lancement et célébrer par la même occasion la journée internationale de lutte contre la rage. 2512 sont attribués à la région des Savanes pour vacciner ses compagnons de l'homme. Votre chien, il devient agressif, il a tendance à changer son comportement habituel, c'est la base.
à ce moment précis, il y a suspicion de rage. Lorsque ce chien commence par mordre en cascade, soit les autres chiens ou les autres animaux domestiques de la maison, il faut commencer par le suspecter comme un chien enragé. Chez les bovins, par exemple, qui n'est transmis que par la morsure d'un chien, vous allez voir qu'un bœuf qui se met à bâiller comme si c'était un âne. Depuis une demi-dizaine d'années, le gouvernement togolais lutte pour capitaliser le cheptel. Pour y arriver, il faut immuniser aussi certains animaux, au rang desquels chiens, chats et singes, qui transmettent la rage, une maladie dangereuse pour le cheptel et pour l'homme. Le gouvernement a demandé que nous puissions vacciner le maximum d'animaux à travers une dotation d'une importante quantité de vaccins. Je voudrais profiter pour demander à la population de la région de sortir massivement leurs animaux dans tous les cantons et tous les villages pour que les 2500 vaccins soient utilisés afin que la rage ne soit plus une maladie qui nous fasse peur. À travers cette sensibilisation, je voudrais, au nom du ministre, dire sincèrement merci à l'Organisation internationale de la santé animale. Occasion donc d'échanger avec les populations sur la rage, comment elle se transmet et l'urgence de se protéger contre cette maladie qui a fait courant juin dernier une victime ici à Natigou. Une campagne de vaccination pour prévenir la rage, maladie dont sont souvent affectés les chiens et bien d'autres animaux. 20 000 doses de vaccins ont été donc déployées, dont 400 pour le compte de la commune d'Atapami. Ces vaccins sont injectés dans la perspective de contribuer véritablement à assurer un état de santé optimal à ces animaux de compagnie. La rage, c'est une maladie très très dangereuse, très mortelle, qui n'a pas de produit. Donc, et qui est due à une morsure de chien. Donc, dès qu'un chien qui est en contact avec le virus, qu'on appelle entre guillemets chien enragé, mord une personne, la personne est en danger. Donc, il faut pouvoir trouver des moyens pour prévenir cette maladie chez les animaux. Le vaccin contre la rage se fait un an renouvelable. Cette vaccination est donc nécessaire selon les spécialistes en la matière pour limiter le phénomène et prévenir davantage le mal. Nous sommes là pour la vaccination. C'est contre la rage. On a entendu parler de la campagne de vaccination pour les chiens. Et nous sommes contents d'amener nos chiens parce que à faire des rages, tout ça là, c'est pas bon. Donc, prévenir vaut mieux de guérir. La présente campagne menée à Atapami et ses environs répond à la célébration de la Journée mondiale contre la rage, initiée par l'OIE afin de mieux prévenir la maladie à chaque niveau. Et parlons justement de cette campagne de vaccination contre la rage. Le ministre en charge de l'élevage rappelle aux populations que la dite campagne a débuté officiellement le 28 septembre dernier à Vaughan et se poursuit selon le programme, le calendrier suivant. Dans la région maritime, la campagne va du 28 septembre au 15 octobre 2017. Dans les régions des savanes, Kara, Centrale et Plateau, elle se déroule du 2 au 15 octobre 2017. Et par conséquent, le ministre invite les propriétaires des chiens, chats et singes à se présenter avec leurs animaux au service vétérinaire public ou privé le plus proche de leur localité en vue de les faire vacciner. Et le ministre remercie d'avance les propriétaires des animaux de compagnie pour la forte mobilisation qu'ils manifesteront. L'actualité sur le continent est également marquée par ce coup de théâtre au Kenya. L'opposant Raila Odinga a annoncé hier son retrait de la présidentielle du 26 octobre prochain. Une décision pour réclamer des réformes au sein de la commission électorale. Une demande réitérée par les partisans de Odinga descendus ce mercredi dans les rues de Nairobi. Retour en page nationale avec la semaine du 16 au 30 octobre qui est consacrée quinzaine du développement durable et de l'environnement.
L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée par les responsables de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. Des séances de sensibilisation seront organisées à travers le pays pour appeler la population à adopter des comportements civiques vis-à-vis de l'environnement. Et de même, des appels à candidature seront lancés pour proposer des projets de protection des sites miniers dégradés dans notre pays. Robert Kotogbe, Honoré. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE entend consacrer la période du 16 au 30 octobre 2017 la quinzaine du développement durable et de l'environnement. Plusieurs activités destinées à l'ancrage de la culture de la protection de l'environnement vont meubler cette deuxième édition. Le 18, déjà, il y aura le début de l'organisation d'un concours sur les thématiques du développement durable et une semaine après, nous irons au niveau de l'intérieur du pays pour porter le message et faire cette campagne dans les écoles, aux tout jeunes et aussi aux adultes. Nous leur parlerons de l'utilisation abusive des pesticides et d'éviter aujourd'hui les herbicides qui sont utilisés de manière anarchique. La problématique du développement durable et de la gestion de l'environnement nécessite la participation de tous les acteurs, en l'occurrence les journalistes et les agents des collectivités locales. Nous demandons à la presse de nous suivre et de porter le message aux profondeurs, dans toutes les profondeurs, de sensibiliser, puisque c'est la presse qui est toujours quotidiennement en contact avec les populations. Je pense qu'on ne pourra pas travailler sans cette presse-là. Des appels à candidature seront bientôt lancés en aide des professionnels du développement durable pour soumettre des projets de restauration des sites miniers dégradés et autres propositions de sauvegarde de l'écosystème national. ANGE appelle d'ores et déjà les citoyens à adopter des comportements responsables vis-à-vis de l'environnement. Ils sont nombreux ces sites et lieux mémoriaux dont dispose notre pays et qui sont méconnus du public. L'association Gabité, Maison de l'oralité, s'est donné pour mission de les valoriser à travers son projet dénommé Mémoire des lieux. Et après 5 mois de recherche et de formation des artistes sur le terrain, les travaux ont été restitués hier au public à Lomé à travers un spectacle intitulé Médiation culturelle. Le compte rendu avec Sonia Aménico. Ordonnant au chasseur d'appeler son chien. Faire connaître les lieux et sites mémoriaux méconnus et ignorés du grand public par le biais des contes, chants et danses. Cela s'appelle médiation culturelle, un canal pour promouvoir et valoriser le patrimoine immatériel du Togo. Ce spectacle est l'aboutissement d'un travail de recherche effectué sur le terrain par l'association Gabité, Maison de l'oralité, grâce au projet Mémoire des lieux. Pendant 5 mois, nous avons eu à former une quinzaine d'artistes, des conteurs, des comédiens et des musiciens sur ce que c'est que la médiation culturelle, comment aller collecter la mémoire d'un peuple, la mémoire d'un lieu, la mémoire d'un village, la mémoire du site et le valoriser à travers son art. L'idée cachée derrière justement c'est que l'artiste sache qu'il est aussi source d'économie, source de valeur. L'artiste peut contribuer au développement durable de son milieu local d'abord et par ricochet du pays tout entier. Le feu et la forge, le sacré et la forêt, l'esclavage et la liberté sont quelques thèmes qui ont été développés au cours de ce spectacle à travers lequel le public a acquis des notions sur l'histoire des peuples du Togo. Ça fait longtemps que je n'ai plus visité ce musée et ça fait longtemps que je n'ai plus assisté à un spectacle de contes. Je crois qu'aujourd'hui, je suis comblé. Waouh, c'est un beau spectacle tout simplement. Ça fait toujours du bien de se retrouver dans son essence, son origine. Il y a longtemps, c'est vrai, on en a entendu parler. Il y avait de l'esclavage au Togo, il y a eu ci, il y a eu ça. Comment est-ce que le fer a été extrait, comment est-ce que les artisans travaillaient. L'histoire a été retracée dans le conte et on a eu la preuve en faisant tout à l'heure la visite guidée du musée. Le projet Mémoire des lieux a reçu l'appui financier du Fonds d'aide à la culture FAC.
Selon la représentante du ministre de la Culture, le projet s'inscrit parfaitement dans la vision de la politique culturelle du président de la République, à savoir démocratiser la culture pour contribuer à construire la paix et à renforcer la vie socio-économique des communautés. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les responsables des organes de presse ayant postulé pour bénéficier de l'aide de l'État pour l'année 2016 à une rencontre d'information et d'échange au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC à Agbalépé-Dogan demain jeudi 12 octobre 2017 à 9h précises. Les échanges porteront notamment sur les modalités de répartition de l'aide 2016 aux bénéficiaires. Et cette rencontre achève donc le processus d'octroi de l'aide de l'État à la presse pour l'exercice 2016. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, Edem Soussouko vous retrouve pour la dernière édition du journal. Au revoir.